Parfois, tu dois faire une tâche, une mission, un projet pour ton travail, mais tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie pour plein de raisons. Parce que c'est une activité qui ne te plaît pas, parce que c'est quelqu'un qui t'a demandé de le faire et que tu n'aimes pas cette personne, elle ne te revient pas, voilà, et c'est juste antipathique. Et c'est plus fort que toi, tu n'as pas envie de le faire. Ça peut être aussi parce que tu as une échéance qui est loin, c'est dans longtemps, donc il n'y a pas nécessité de s'y mettre tout de suite. Le seul problème, c'est que c'est pour le travail. Tu dois le faire parce que c'est pas juste le rappel de l'URSSAF pour les impôts, c'est pas l'aspirateur que tu dois passer, c'est pas un service que tu dois rendre à ton cousin ou à ton frère, c'est le travail. Et donc tu dois t'y mettre, c'est obligatoire et il faut absolument que tu trouves des leviers pour te motiver. Donc aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils, 7 tips de productivité pour te mettre au travail même si tu as zéro motivation. Cette vidéo, elle s'inscrit dans la playlist productivité d'Active Worker qui est donc une chaîne orientée carrière, progression de carrière. Si tu ne la connaissais pas, n'hésite pas à t'abonner. Et puis si tu es intéressé par d'autres types de productivité, n'hésite pas à aller voir cette playlist productivité sur la chaîne. On commence tout de suite avec le premier conseil, le poste de travail. C'est super important que tu puisses avoir un poste de travail qui soit dégagé, clair, que tu fasses le ménage. Donc pour ça, si jamais tu as quelque chose d'urgent à faire, que tu dois t'y mettre très très vite, ce que tu fais, c'est que tu prends des boîtes à chaussures, tu prends des sacs. Et si ton poste de travail, si ton bureau, c'est le bordel, tu dégages tout. Il faut que tu aies juste ton ordinateur, ton laptop ou alors une feuille de papier si tu dois rédiger un truc et que tu n'es pas très clavier. Et tu fais le ménage. Voilà, il faut que ce soit très clair. Pareil, si sur ton ordinateur c'est le bordel, tu as plein d'onglets ouverts, etc. Tu fais le ménage, tu fermes tout, donc tu fermes tous les onglets Google Chrome, tu fermes tous les fichiers Excel, tous les PowerPoint. Et le but, c'est de faire le ménage, de te préparer à l'action. Deuxième type de productivité, ça va être le rituel avant-après. Pour te motiver à t'asseoir, ce que tu dois faire, c'est combattre la résistance. La résistance, c'est quelque chose qui a été théorisé par des créateurs de contenu et c'est le fait justement de ne pas avoir envie de s'asseoir pour produire du contenu. Donc toi, tu vas pouvoir utiliser ça pour te mettre au travail. Tout ce que tu as à faire, c'est essayer de créer un contexte qui va te donner envie de t'asseoir. Donc ce que tu peux faire, c'est pour avoir envie de t'asseoir, tu te prépares un café, tu te manges une petite sucrerie, tu t'autorises quelque chose que tu ne ferais pas normalement, qui n'est pas autorisé, mais pour te motiver à t'asseoir et tu prépares une récompense pour quand tu te lèveras pour aller faire une pause par exemple. Donc la pause elle-même est une récompense. Mais en ayant ce rituel avant, après, ça va te motiver tout simplement, te mettre au travail. Troisième conseil, ça va être d'utiliser le Zeigarnik Effect. Qu'est-ce que c'est le Zeigarnik Effect? C'est tout simplement la tendance que l'être humain a de finir ce qu'il a commencé. Donc ce que tu vas faire, c'est simplement te donner l'objectif de t'asseoir pour au moins une minute. Essayer de au moins faire avancer ton travail sur une minute. La réalité, c'est que tu le sais bien, tu vas au moins y passer 5 minutes, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30 et tu serais surpris du travail que tu peux accomplir sur une tâche que tu n'as pas envie de réaliser en 30 minutes. Et finalement, voilà, tu peux t'étonner et c'est l'objectif d'ailleurs, c'est au moins d'essayer de boucler au moins 30 minutes de travail. Quatrième technique pour être productif même quand on n'a pas de motivation, c'est la méthode du cadre. Le cadre, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil des peintres, c'est l'outil des créateurs et il y a un peu un double, comment dire, un double intérêt à ça. Ce qui paraît évident pour tout le monde, c'est justement cette notion de page blanche dans laquelle tu vas pouvoir évoluer. Et souvent d'ailleurs on dit think out of the box pour essayer d'être créatif, d'être innovant. Mais là la réalité c'est que tu vas surtout réfléchir au cadre. Et le cadre effectivement c'est out of the box, mais c'est super important. Il n'y a rien de mieux pour démarrer un travail que de définir le cadre. Définis qui est ton audience, pour qui tu dois réaliser ce travail-là, qu'est-ce qu'ils attendent exactement. Quelle est la taille du cadre que tu vas avoir? Est-ce que c'est un PowerPoint? Combien de slides il va y avoir? Combien de temps tu vas avoir pour préparer une présentation, combien de pages c'est si tu dois écrire quelque chose, voilà, quelle est la forme du reporting si c'est quelque chose que tu dois construire sur Excel. Essaie de définir les contraintes, quelque part le cadre c'est les contraintes qui sont attendues par ton client interne dans ton travail ou ton client final si tu es consultant et tu vas essayer de définir ce cadre là et puis ensuite te laisser t'exprimer dans le vide généré par ce cadre qui va te permettre d'avoir une forme de liberté en te disant bon voilà, je dois bien démarrer quelque part, c'est ce qu'on a vu avant avec le Zeigarnik Effect, il faut te lancer et cette notion de vide, une fois que tu as bien défini le cadre, ça sera plus simple de commencer à dessiner quelque chose dans les proportions
proposées par le cadre. Alors cinquième technique, bien sûr, c'est la notion d'échéance. Si tu as une échéance qui est loin, ce que tu peux faire, c'est te donner une échéance plus courte. Comme tu as défini le cadre avant et puis ton projet, ton travail, et qu'est-ce que tu dois faire exactement, ce que tu vas faire, c'est essayer de définir une première échéance la plus proche possible. Et voilà, là, ce que tu vas utiliser, c'est tout simplement la loi de Parkinson. Cette loi, elle dit qu'on a tendance à étaler le travail dans la période de temps qui nous est impartie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je te donne 2 semaines pour réaliser un travail, potentiellement, tu vas étaler ce travail sur 2 semaines et pourtant, si je t'avais donné 48 heures, cette quantité de travail, tu aurais réussi à la condenser sur 48 heures. Donc, en te mettant une échéance et en te disant, OK, maintenant, je vais essayer de concentrer mes efforts pour fournir quelque chose dans 48 heures, c'est une première étape pour essayer de quantifier ton travail et puis d'arriver à un premier résultat. La sixième technique, c'est de travailler avec quelqu'un. Ce que tu vas faire, c'est d'identifier un client interne. Donc ça peut être quelqu'un qui va effectivement voir le travail à la fin. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un ami ou un collègue à qui tu vas dire, voilà, en gros, je dois faire ce truc-là, ça me prend du temps, ça me prend la tête, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que tu veux pas faire mon client interne et comme ça, dans 48 heures, je te présente quelque chose et si je ne l'ai pas fait, et ben voilà, j'ai un gage et là tu définis un gage. Ça peut être, voilà, tu dois lui donner de l'argent, ça peut être, tu dois lui payer un coup, ça peut être plein de choses, mais voilà, tu essaies de définir une sanction si jamais tu n'arrives pas à faire le travail. Et puis quelqu'un qui va revoir le travail et avec qui tu vas pouvoir avoir quelque part une notion de feedback, qui va pouvoir avoir un œil critique sur ton travail, qui va pouvoir t'exprimer aussi des attentes, c'est-à-dire que tu peux discuter avec lui de ce que tu dois réaliser et c'est de prendre ces attentes comme ça va te permettre de guider, d'avoir une première trajectoire, de savoir un peu comment tu peux démarrer ce travail-là. Septième technique, ça va être la notion de repos. Peut-être que tu n'as juste pas envie de travailler maintenant et que voilà, c'est pas le moment de te mettre sur cette tâche-là. Tu n'as pas envie de le faire de toute façon, donc ne le fais pas, repose-toi et reviens à t'être reposé dessus. Si tu es du matin, peut-être que c'est le moment d'aller te coucher et puis c'est pas grave, tu te lèveras plus tôt pour le faire. Et voilà, alors évidemment, si c'est un examen et que tu n'as pas révisé pour ton examen le lendemain, c'est pas très malin d'aller te coucher. Mais voilà, si c'est un travail qui n'est pas pour tout de suite, tu peux peut-être dormir dessus et puis voilà, pas trop te prendre la tête, te reposer et puis tu reviendras tout simplement dessus quand tu seras prêt et un peu plus motivé. Alors pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je t'offre un 8e conseil, le conseil bonus. Ça va être tout simplement de faire confiance à ton inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as défini ton travail, tu sais que tu dois le faire pour une certaine échéance, potentiellement pour une certaine personne, un certain client interne, un certain client pour ce projet-là. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement dormir sur cette idée-là, te dire que tu repousses et que tu le feras plus tard. Mais si jamais en fait tu as une zone d'inspiration, un moment où tu te dis tiens, et puis voilà, c'est plus fort que toi en gros, ton intellect se met à réfléchir à ce que tu devrais faire sur ce projet-là, tu vas saisir tout outil de notes, de prise de notes que tu as à ta disposition et quel que soit l'horaire. S'il est 3 heures du matin, s'il est minuit, s'il est 22 heures, si c'est pendant un temps de pause, si c'est dans le métro, tu vas tout simplement te noter des idées à la volée. L'idée, c'est que souvent, on essaie de sanctuariser un peu le travail. Ouais, il y a des tas de gens qui vont dire ça. Le travail, c'est soit quand j'arrive au boulot et puis quand je pars du boulot, c'est terminé, j'arrête de travailler. La réalité, c'est que tu as le droit de réfléchir à ton travail en dehors de ton travail. Et peut-être que en faisant ça, tu vas juste passer 15-20 minutes à te noter une série d'idées. Et tu vas le faire tout simplement parce que tu es du matin et puis voilà, tu te réveilles tôt le matin, il est 5 heures du matin. D'un coup, tu n'arrives pas à dormir, tu as cet éclair de génie qui apparaît, autant le faire tout de suite. Et puis pareil, si tu n'arrives pas à dormir, ça t'empêche de dormir, autant le faire avant de te coucher si jamais tu as un éclair de génie et puis que les planètes s'alignent, d'un coup, tu te mets à dérouler les choses. Il faut savoir que cette notion de prise de notes, ça a aussi une vertu un peu de méditation. Dès lors que tu as cet élan d'inspiration et puis que tu te mets à écrire, à formaliser les choses, ça peut aussi être une forme de discussion avec toi-même où tu vas lancer plein de choses. Une note, par définition, en gros, c'est aussi une forme de cadre, ce qu'on a juste vu avant. Donc, c'est une page blanche dans laquelle tu vas pouvoir dire tout ce que tu veux. Quelque part, autant mettre plein d'idées à la volée et puis voilà, ton moi futur traitera les choses. Donc quelque part, le fait de faire ça, le fait de travailler l'inspiration, ça te permet aussi un peu d'augmenter ta productivité. Tout simplement parce que tu vas compter sur ton toi présent
qui est en train de travailler pour ton toi futur, qui sera la personne qui devra travailler à un moment donné dans la journée de travail et qui va pouvoir réceptionner ce travail que tu auras conceptualisé à un autre moment. Donc il y a vraiment cette notion de chaîne de montage où tu récupères le travail de quelqu'un d'autre, sauf que ce quelqu'un d'autre, c'est toi. Et c'est prouvé en fait qu'on a du mal à associer le moi futur et le moi présent. Potentiellement, ton moi futur, s'il n'y a pas une sanction, s'il n'y a pas une échéance forte qui arrive vite, on a tendance à ne pas l'associer avec notre moi présent. Et donc, en faisant ça, et ben quelque part, tu renverses un petit peu ce paradigme de procrastination et donc tu vas te mettre tout simplement à travailler pour cette personne qui est ton moi futur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, je te dis bon courage si tu n'as pas envie de te motiver à travailler. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été un petit peu un boost de motivation et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.